Et je prends l'engagement devant vous de tout mettre en œuvre si je suis élu président de la République pour vous donner la sécurité. C'est le premier bien qu'on recherche. La sécurité, c'est avant l'eau. La sécurité, c'est avant la santé, avant l'école, avant tout ce qu'on veut. Et je sais que nous avons pris un certain nombre de mesures qui ont des effets qui sont désagréables dans votre vie de tous les jours. En particulier, je sais que les jeunes sont particulièrement sensibles à la mesure prise par l'État d'interdire la circulation des motos. Et lorsque tout à l'heure, mon frère Seyni Omar m'avait soumis ce problème en me disant que c'est un problème dont souffrent les populations de Tillabéri, j'ai vu qu'il avait été applaudi. Je vais vous dire mon expérience personnelle des mesures que nous prenons et la façon dont il faut les comprendre et la façon dont on peut évoluer aussi. Lorsque le président Issoufou Mahamadou m'avait fait l'honneur de me nommer à la tête du ministère de l'Intérieur, ma première visite pratiquement, je l'ai menée à Difa. Et j'ai rencontré les représentants des populations. Elles m'ont dit, l'État a fermé certains marchés. Ça nous porte beaucoup de préjudice. Elles m'ont dit, l'État a interdit la pêche. Ça nous porte préjudice. Elles m'ont dit, l'État a interdit la culture des poivrons. Ça nous nuit. L'État a interdit la circulation des motos. Eux, ils insistent moins. Quand j'ai étudié cette question, je suis revenu la soumettre au Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État en présence de tous les responsables de forces de défense et de sécurité. J'ai dit à la réunion que fermer des marchés quand le commerce n'est pas interdit, qu'il y a des boutiques, qu'il y a toutes sortes d'activités commerciales, ça ne me paraît pas avoir trop de sens. Et nous avons réfléchi, nous avons levé cette mesure. En tout cas, pour la plupart des marchés. Aujourd'hui, tous les marchés fonctionnent normalement à Difa. Après, je suis retourné. Les populations ont dit, vous savez, la pêche. Si au Niger on l'interdit, au Nigeria, au Cameroun et au Tchad, on ne l'interdit pas. Ce sont nos populations à nous qui sont pénalisées, mais le commerce du poisson, il s'est fait, même si Boko Haram en profite. Donc Boko Haram en profite sur les trois États. Est-ce qu'il y a un sens qu'on les prive, qu'on prive nos populations à nous de cette activité? Là également, nous avons réfléchi et nous avons levé la mesure. Les populations m'ont dit que ça n'a pas de sens qu'on empêche la culture du poivron parce qu'on ne veut pas qu'on utilise les engrais, vu que les composantes de l'engrais sont utilisées pour faire les bombes. Mais ils continuent à faire les bombes et nous, entre-temps, nous avons privé les populations de la culture du poivron. Nous avons réfléchi et nous avons levé cette mesure. Vous voyez, quand on prend des mesures, on en attend des résultats. Si les résultats nous avons pris la mesure de l'interdiction des motos. Mais le moment est venu d'en faire l'évaluation. Moi, comme ancien ministre de l'Intérieur, je constate que, bien que nous ayons interdit la circulation des motos, surtout dans les grandes villes, dans les centres urbains, les terroristes, eux, continuent à utiliser les motos pour faire leurs dégâts sur les populations. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que cette mesure, si elle a des avantages, ils ne sont pas très nombreux. Mais si elle en a des inconvénients, bien réels.
Et donc, par conséquent, comme candidat, moi, je m'engage devant vous, mais sur la base de mon expérience honnête, comme Adifa, pas parce que je suis candidat et je viens vous faire des promesses, même si je ne suis pas d'accord avec moi, je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas les promesses quand je ne suis pas convaincu. Si j'étais convaincu que l'interdiction des motos a eu de bons résultats, je vous dirais, mes frères, voilà les résultats. Et je vous demande de patienter. Est-ce que c'est difficile de dire à quelqu'un de patienter? Il patiente. Et donc, moi, comme candidat, si je suis élu, cette mesure, je l'étudierai en Conseil national de sécurité. On va faire l'évaluation et moi, je plaiderai pour qu'elle soit levée au moins en partie. Au moins en partie. Moi, je ne dirais pas de lever la mesure à Bani-Bangou. Je ne dirais pas de lever ça à Tondi-Chiwindi, par exemple. Mais ici à Tillabéri, dans les centres urbains qui sont loin du théâtre où sévissent les terroristes, ça va être ça ma position. Je plaiderai pour ça et je plaiderai avec vigueur pour ça parce que je suis convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Mais moi, je ne viendrai pas vous dire que le jour où je serai élu, je vais lever la mesure. Ça, c'est irresponsable. C'est une mesure prise dans le cadre d'une instance de sécurité. Et c'est dedans qu'il faut l'étudier, peser les avantages et les inconvénients. Ma conviction à moi, la levée comporte, du moins dans un certain nombre de l'espace de la région de Tillabéri, dans un certain nombre de localités, lever cette mesure est une presque nécessité. Et voilà la promesse que je vous fais. Parce que je suis convaincu que c'est ça qui est bien. Mais je le ferai dans un cadre de réflexion, d'échange, de discussion, en toute responsabilité. Parce qu'un État, ce n'est pas de la blague. Mes chers frères de Tillabéri, moi je ne suis pas venu vous parler des ethnies, que ceci, que cela. Moi, je suis un homme politique. Ça me fait 30 ans que j'assume des responsabilités au plus haut niveau. Il y en a qui m'avaient confié le ministère des Affaires étrangères. Et maintenant ils disent que je suis un étranger. Comment avait-il pu faire confiance à un étranger? Ils savent que le jour où ils m'ont mis, s'il s'agit de défendre les intérêts du Niger, j'étais le mieux placé de tous. C'est ce qu'il m'avait dit. C'est ce qu'il m'avait dit. Ah bon, c'est un bon étranger celui-ci. Il a un autre pays, mais il défend les intérêts d'un pays qui n'est pas le sien. Wallahi, wallahi, personne, je n'ai de complexe vis-à-vis de personne. Personne n'aime le Niger plus que moi. Wallahi Allah. Moi, ma trajectoire est là. Moi, j'ai une histoire. Je ne sors pas du néant. Si je suis là, et si mes camarades du PNDS ont décidé de faire de moi leur candidat, c'est parce qu'ils savent que le Niger, dans mon cœur, occupe une place prépondérante. Et je m'en fous. Moi, la couleur de ma peau, je n'en suis pas gêné. J'ai des origines lointaines, mais qui ne vient pas d'ailleurs? Donc, ça, là, c'est pas mes propos. Moi, Dieu m'a placé au-dessus de ça. Et je vais rester là, Tillabéri. Moi, je suis venu vous dire que je me propose, et c'est dans mon programme, de faire la route Niamey-Kolo
Kirtachi, Bomba, avec un pont à Saï. Moi, je suis venu vous dire que je veux faire la route Tera, Mehana, Kandaji, avec un pont à Mehana. C'est dans mon programme. Je n'improvise pas. Et mon programme, il date de longtemps. Il ne date pas d'hier, il ne date pas du deuxième tour. Il ne date pas d'après le premier tour. Moi, j'ai déjà réfléchi. Je veux vous dire que je vais faire la petite route entre Kolo et Touré. C'est tellement facile. Je l'ai déjà programmé. J'ai programmé les ressources qu'on va mettre pour ces routes déjà dans ce programme-là. Moi, je veux bien sûr faire la grande route Banibangu, Baleyara, Banibangu, frontière du Mali. Quand on aura assuré la sécurité, je vais faire la route entre Tilaberi et Walam. Je vais faire cette route, elle est programmée. Et ainsi de suite. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai suggéré au président de la République qu'au lieu que nous fassions comme le Burkina ou le Mali qui ont eu leur expérience de milice ou de Kologo, nous, à Difa, comme à Tawa, ainsi qu'à Tilaberi, pour revenir sur les questions de sécurité, nous recrutions 500 jeunes des régions elles-mêmes. Nous les avons recrutés à Difa, nous les avons recrutés à Tawa et à Tilaberi, vous le savez. Nous les avons formés. Et ces jeunes-là, qui ont été bien formés dans la garde nationale, nous allons bientôt les déployer. Et ils seront très efficaces, vous verrez, Inch'Allah, parce qu'ils connaissent les régions, ils connaissent tout. Et quand on les aura déployés, avec l'aide de Dieu, nous ferons ces routes-là dont j'ai parlé. Nous n'avons pas cessé, le président Issoufou n'a pas cessé de se battre pour le financement de la force du G5 Sahel. Aujourd'hui, alhamdulillah, avec l'aide de Dieu, nous avons le contingent tchadien de 1000 militaires qui est en train d'arriver. Ils sont déjà en territoire nigérien. Nous allons les déployer dans la région de Tilaberi. Vous verrez, quand ils seront là, qu'il y aura un grand changement, plaise à Dieu. Et ça, c'est parce que le président Issoufou a particulièrement insisté auprès de son ami le président Déby, et parce qu'il a insisté auprès de la communauté internationale pour qu'on ait le financement de l'entretien de ce contingent. Voilà les choses que nous faisons qui ne sont pas des paroles en l'air. Je suis aussi, toujours dans le cadre de mon programme, venu vous dire que les populations du socle, de Terra, qui continuent pour certaines d'entre elles de souffrir de soif, moi, j'ai le financement qui nous permettra de créer une usine de traitement de l'eau à côté et nous allons tirer l'eau pour desservir 40 villages, certains au-delà de Terra, jusqu'à Terra, jusqu'au-delà de Terra, 40 villages, un seul projet. Je vais aussi, et c'est dans mon programme, créer une usine de traitement des eaux à Saï. Je vais desservir Makalondi et Torodi, ainsi que Tamou. Ça, c'est pour ce qui concerne le volet hydraulique. Vous savez, je vous ai dit ce que je compte faire pour l'école. Je vais créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux, pour que les filles ne soient pas renvoyées en 6e, mais qu'elles restent jusqu'en 3e. Je vais demander des ressources importantes à nos partenaires et je vais lever dans le budget national une part importante pour l'école, spécialement dédiée pour la scolarisation des jeunes filles, Inch'Allah. Voilà ce dont rêvent les Nigériens. Les routes, l'eau, l'école, ce n'est pas les ethnies. Les ethnies, c'est dépassé ça. C'est le Moyen-Âge. Nous sommes en République. Tous citoyens
égaux en droit et en devoir, quelle que soit notre origine. Merci beaucoup mes chers frères et sœurs de Tillabéri. Merci infiniment.